Bonjour à tous. Petite vidéo donc pour faire suite à la rubrique sur l'enquête sur notre addiction un petit peu aux informations anxiogènes. Cette enquête, je crois, avait conclu par l'intérêt de jeter sa télé aux orties. Encore que c'est pas très sympa pour les orties parce que les orties c'est quand même bon pour la santé. Donc de jeter sa télé. Et là, du coup, moi, j'ai fait un petit peu la connexion avec le roman 1984, Big Brother, là, et qui nous surveille, parce que dans ce roman, Orwell ne parle pas de télévision, mais de télécran, un petit peu l'ancêtre de la télévision. Et Winston, donc le héros de 1984, décrit parfaitement comment chaque foyer, chaque personne doit avoir, c'est obligatoire, un télécran chez lui, et que ce télécran, en plus, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire que ce télécran va débiter constamment, va vomir les informations, entre guillemets les informations. Et non seulement il y a une diffusion en continu, mais en plus ce télécran vous surveille. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Et quand j'ai fait une recherche, parce que j'ai le roman donc en version numérique, j'ai fait une recherche. Au début, j'ai cherché télévision, que j'avais oublié que Orwell l'appelait télécran. Quand j'ai fait une recherche sur les passages donc où il parlait de télécran, le nombre d'apparitions du mot dans le roman est supérieur à 100. Entre le singulier et le pluriel, je ne sais pas si ça tourne pas autour de 150. C'est pour dire à quel point dans ce roman, le télécran est presque un personnage à part. Donc, le citoyen lambda, Winston en l'occurrence, n'a aucun pouvoir d'éteindre ce télécran. Et à un moment, dans le roman, donc Winston et sa compagne Julia sont convoqués chez O'Brien, qui est le leader suprême. Et devant eux, O'Brien éteint ce télécran. Et là, Winston et Julia poussent un cri de surprise en disant, mais vous pouvez l'éteindre? Vous avez ce pouvoir? Et l'autre, évidemment, dans sa superbe, dit, oui, nous avons ce privilège, nous pouvons l'éteindre. Donc, dans 1984, seule l'élite de l'élite a le pouvoir d'éteindre le télécran, la télévision. Vous voyez où je veux en venir? Nous avons encore ce pouvoir, et pourtant, quand on rentre chez certaines personnes, la télé tourne en continu. C'est comme si certaines personnes n'utilisaient absolument pas ce pouvoir. Et en fait, on est davantage dans le meilleur des mondes que dans 1984, parce que on n'a même pas besoin d'être forcé ou de contrainte euh, pour laisser donc la télévision déverser en continu son flot d'ineptie. Nous avons tout seuls, en fait, fait entrer chez nous, dans notre intimité, cet instrument de propagande et de manipulation. C'est extraordinaire, hein. Pour eux, c'est du pain béni, quoi. Et donc, c'est en fait un peu là que je voulais en venir, parce que les accros du JT, pour être informés, entre guillemets, de ce qui se passe, ne se rendent pas compte, en fait, que la télévision, c'est pas du tout un instrument d'information. Elle nous place simplement des œillères pour regarder dans une certaine direction. Et nous, on fait exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on va regarder dans cette direction-là. Et, et en fait, j'inclus aussi les... Alors là, je parlais de la télévision, des médias de grand chemin, comme on dit, mais j'inclus aussi dans cette, comment dire, dans cette manipulation de notre attention, les médias un petit peu alternatifs qui vont être, et c'est louable quelque part, dans la dénonciation de certaines choses. Bon, mais que l'on approuve ou que l'on dénonce, finalement, notre attention va dans la même direction. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on ne rentre pas dans leur jeu, en fait, en portant exactement dans notre attention où ils veulent, que ce soit en positif ou négatif, notre attention y va. Et en fait, pour en revenir donc à que ce soit alternatif ou les médias de grand chemin, nous portons notre attention en fait dans l'abîme qu'ils ont, on regarde l'abîme qu'ils ont eux-mêmes créé. Et à force de focaliser notre attention vers cet abîme,
Là revient un autre visionnaire, je crois que c'est Nietzsche, qui disait, à trop regarder l'abîme regarde en toi. Et là, ça rappelle encore le télécran qui vous surveillait, en fait. Et c'est un petit peu pour, comment dire, couper l'herbe sur le pied à cette addiction que je fais cette petite rubrique pour aller plus loin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est vraiment réel? Est-ce que c'est ce que les écrans vomissent, c'est-à-dire que ce soit le petit ou les grands écrans, le smartphone, tout ce que vous voulez, ou est-ce que c'est notre environnement immédiat? Parce qu'à force de se focaliser sur ces informations qui se veulent anxiogènes par dessein, ben on en oublie de vivre en fait. Et le réel, c'est encore une fois notre environnement immédiat. C'est l'oiseau qui va chanter. Là, j'entends des enfants qui jouent au ballon. Il y a une colonie de vacances pas loin. Bon, c'est ça le réel. Et s'il y a quelque chose et se focaliser en fait sur des petits détails il y a toujours quelque chose de beau autour de soi. C'est jamais 100% laid. Et s'il y a quelque chose à faire pour améliorer cet environnement immédiat, qu'on le fasse. Là, c'est de l'action. C'est plus de la réaction à une information purement verbale et quelque part déconnectée de la réalité qu'on a sous les yeux. Parce qu'en fait, toutes ces informations dont on est bombardé, que ce soit qu'elles soient déformées ou au contraire, j'allais dire, un petit peu corrigées, euh, ça nous sape notre joie, ça nous plombe, ça nous fait baisser les fréquences. Et je me souviens de quelqu'un là, je sais plus du tout qui l'a dit, mais que une des façons de manipuler les gens, c'était de les démoraliser. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le moral, il est beaucoup plus facilement manipulable. Donc, quelque part, est-ce que de conserver quelque part notre joie, ça serait pas la première forme de résistance? Ne pas se laisser décentrer, en fait. Et là, je vais citer Camus. Alors, je vais paraphraser. Je crois qu'il disait que la meilleure façon de résister dans un monde sans liberté était d'être si absolument libre soi-même que son existence même était un acte de révolte. Et ça me parle énormément. C'est vraiment par son positionnement dans sa vie quotidienne, sa façon de vivre, qu'on en résiste encore le mieux. Et faire vraiment exercer une extrême vigilance euh, où nous allons porter notre attention. Parce que dans l'enquête, merci, il est d'accord, lui, dans l'enquête sur les voleurs d'attention, justement, il était ressorti que où l'attention va, l'énergie va. Et ça, c'est une loi universelle qu'on devrait garder à l'esprit à chaque fois que nous sommes tentés d'aller porter notre attention vers des informations anxiogènes. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Et encore une fois, souligner en fait que le réel, c'est vraiment euh, notre environnement immédiat, ce que l'on voit de nos propres yeux et non pas ce que vomissent les écrans petits ou grands. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon recentrage, une bonne cure de désintoxication de ces nouvelles, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.